tous et bienvenue, moi c'est Virginie Monica sur Instagram Ravelry et sur cette chaîne YouTube. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, normalement j'étais censée faire une vidéo vlog. En fait je vais faire une vidéo tournée tout d'un coup. Parce que en fait la semaine a été un petit peu compliquée. Au départ j'avais commencé à tourner le vlog. Mais j'ai supprimé les séquences. En fait, bon, j'ai été un peu rattrapée par ma santé, un petit peu ma fatigue, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, c'est pas grave, on va faire une seule vidéo, mais vous allez quand même voir un petit peu toutes mes avancées. Parce que, bon, j'ai eu un gros coup de mou, je vous le cache pas. Mais je vous en parlerai un petit peu après, notamment sur un projet. Et du coup, ça m'a complètement plié, quoi. Mais bon. Donc je porte aujourd'hui pour vous dire mon pull Heather de Même les anges tricotent. Donc un magnifique pull en jacquard avec un petit peu de jacquard également sur les manches. Bon par contre, alors il est super, je l'adore, j'adore le modèle, je trouve que le jacquard est super joli, très géométrique, très facile à faire, franchement il n'y a aucun souci pour les débutants. Moi, je crois que c'était mon premier pull en jacquard pour moi, c'est le seul que j'ai donc forcément c'est le premier, hein, voilà. J'en avais fait un pour ma fille, mais j'avais pas fait pour moi. Et franchement, super. Par contre, la laine, je l'ai fait en Katia Merino 100%. C'est ça, leur base, c'est la DK en fait, un échantillon de DK. Et franchement, non, ça bouloche, ça vieillit super mal. Ça se détend, ça bouloche, c'est pas très beau quoi. Je suis un peu déçue. À refaire, je le referai bien en fingering mohair peut-être. Donc il faut que je réfléchisse. Du coup, parce que franchement, je le verrai bien en pull de Noël. Et du coup, il faudrait que je réfléchisse avec, pour le refaire. Quoi, parce que vraiment, j'avais beaucoup aimé ce jacquard. Je l'avais trouvé vraiment sympa. Et à porter, la forme et tout, il est nickel. Quoi. Moi, il me va top. Donc bon, du coup, voilà. Bref, donc passons. On va commencer parce que, pardon, on a pas mal de choses à voir. Donc la première, c'est quand même que j'ai fini mon col. Parce que, bon, du coup, vous le saviez, la dernière fois, je vous l'avais montré. Donc là, il est lavé, bloqué, cousu. Il est tout fait. Nickel. Alors, en fait, j'ai des notes, mais je vais les laisser par là, je crois. La dernière fois, je vous en avais dit, il me restait juste, il me restait pas beaucoup, un motif, je crois, ou deux. En fait, je voulais pas qu'il soit trop grand, parce que je veux pouvoir faire 2 tours avec, et je doutais qu'il allait s'étendre. Et alors, franchement, maintenant qu'il est bloqué, regardez-moi la magnifique dentelle. Elle s'est vraiment révélée au blocage. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vraiment, c'est superbe. Donc je suis ravie de ce projet. Le fait que la bordure soit en point mousse aussi, quand on le tricote, c'est tout rabougri. La dentelle et la petite bordure au point mousse. Vous voyez, au blocage, ça s'est super bien détendu. Donc moi, bon, j'ai pas fait, vous voyez, je fais une couture, alors elle est un petit peu grossière en plus, bon, pas grave, hein, mais quand on le porte, vous voyez, du coup, je la mets à l'arrière et je peux le mettre. Et alors là, en fait, l'idée, vous voyez, c'est que vraiment, il soit, alors je vais essayer de le mettre à l'endroit quand même, mais vous voyez, il est vraiment près du cou, j'adore. C'est vraiment ce que je voulais, donc je suis ravie qu'il ne soit pas trop étendu. J'ai fait un motif de moins que préconisé par Nadia. Moi, j'ai vachement de reste par contre. Elle dit qu'elle a utilisé la totalité de son écheveau euh, pour faire le nombre de motifs qu'elle préconise. Moi, du coup, j'ai fait un motif de moins, mais il me reste quand même, j'aurais largement pu faire 20 motifs de plus, je pensais. Au moins 10. Au moins 10. Soyons raisonnables. Mais il aurait été trop, vous voyez, je voulais pas qu'il soit là en fait. Je veux vraiment qu'il soit là et c'est exactement ce que je voulais. Donc, je suis ravie. Donc ça, c'est mon col. Je l'ai tricoté dans de la laine. Je ne crois pas l'avoir déjà dit, mais je l'ai tricoté dans de la laine de Squirrel's Yarn dans une base 50% mérino, 50% soie. Donc il y a une petite brillance, il y a vraiment, elle est toute, elle est d'une douceur évidemment à tomber. Le coloris je ne sais pas du tout. Je l'avais racheté en destache à ma copine Steph.
Donc encore merci Steph, parce que tu vois, voilà, j'ai transformé cet écheveau et je pense que c'est le truc que je vais porter genre tous les jours, n'est-ce pas? J'ai un col, déjà c'est le col Heartwarmer Col de Justina Lorkowska, que j'avais adoré tricoter aussi à un écheveau, mais il a tendance un peu à bailler un peu plus. Alors je le porte sous un châle, vous voyez, pour voilà. Alors je vais alterner, je pense, les deux, mais celui-là, je suis vraiment trop contente. Et puis inutile de vous dire que cette couleur, bon, évidemment, ça va avec tout, donc je suis ravie. Alors ça, c'est une bonne chose de fait. Je n'ai plus du tout de projet hors calendrier de l'Avent sur mes aiguilles, ce qui n'est pas plus mal, on est d'accord. Ensuite, là où je me suis retrouvée un petit peu je vous dis coup de mou, c'est que bon, après vous avoir laissé la dernière fois, j'étais partie, je me suis dit voilà, là, je me suis pris un coup de flip en fait. Je me suis dit, moi, mais en fait c'est dans une semaine et j'ai pas fait les jambières de ma fille, tout ça. Bon, donc j'ai passé le week-end à essayer de faire un German Twisted Cast On ou chercher des montages élastiques, etc. Je n'ai pas trouvé. Alors, si, j'ai trouvé quelques montages élastiques, mais au final, ça part avec le German Twisted Cast On. Ensuite, j'ai regardé plusieurs vidéos tuto, j'ai essayé de faire en même temps que les vidéos. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire ce montage. J'en sais rien. Donc, du coup, j'en aurais pleuré, je vous jure. J'ai passé le week-end à essayer de monter ces jambières et du coup, j'ai pas zéro avancé, quoi. Parce que je défaisais toujours le montage et tout. J'en aurais pleuré. Je me suis dit, voilà, là, bon, donc du coup, je me suis dit, écoute, advienne que pourra. Donc j'ai fait un montage long tail Caston. Alors là, évidemment, il est assez élastique parce que, comme moi, pour ne pas vriller, je ne commence pas en rond, mais je vais peut-être, voilà, quand je vais les regrouper, je vais peut-être pas coudre tout à fait au bout pour que ce soit facile à enfiler. On va voir. Voilà. Bon, en même temps, après le rabat, je le fais élastique, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc j'ai monté, parce que je vous la montre, mais je vous en parle pas. Donc j'ai monté la première jambière. Donc je l'ai montée par là, j'ai fait des côtes. Ensuite j'ai fait, alors je suis désolée, là il y a vachement de luminosité. Ah, ça ira peut-être un petit peu mieux pour vous. Donc je vous disais, j'ai monté du coup les mailles ici. Donc en long tail Caston classique. J'ai fait des côtes de 2. J'ai fait un petit rang en vert ici pour délimiter les côtes, mais ça se voit pas trop. J'espère qu'au blocage ça ressortira un peu mieux. J'ai déroulé, vous voyez, j'ai refait mon rang en vert. Et là, je suis en train de faire les côtes. Donc il me reste 4 rangs de côtes et je rabats. Donc je suis super contente, super contente parce que en fait ça, je l'ai fait en un jour et demi. Donc ça veut dire que là je vais rabattre, là juste après la vidéo, je vais finir mes rangs de côte et essayer de faire le rabat ce matin. Ensuite ça veut dire que ce soir je monte la deuxième et hop, en avant, hein, j'essaye de dérouler au maximum. Il faudrait qu'elle soit finie vendredi, ça serait bien quoi. Si j'arrive à les finir vendredi, je serai contente. Parce que j'aimerais quand même les laver, les bloquer. Alors ça va être un peu chaud patate de les laver, les bloquer le week-end, mais sinon je le ferai début de semaine. Et puis c'est pour offrir le 6 décembre. Donc c'est encore la semaine prochaine quoi. Mais je suis contente parce qu'en fait ça va vite, ça monte vite. Je l'ai fait en 3,75 et pour rappel j'utilise de la laine de chez Liz Taylor. Voilà. Donc ça c'est une affaire qui tourne pas trop mal et je suis contente. Ensuite, petit point calendrier de l'Avent. Bon, ben là, les gars, je suis à fond. Je les ai fait. Donc, vous les voyez là, en fait. Donc, j'ai fait celui-là qui est pour mon fils. Donc, en fait, moi, j'ai des petites pochettes comme ça, des petits sachets comme ça, donc qui sont en feutrine, assez classiques. Et je glisse dedans les petites surprises et puis ensuite je mets le tout dans une corbeille. Normalement j'ai un support pour pouvoir les accrocher, mais je ne le fais pas parce que je trouve ça un peu... j'aime pas, puis j'ai pas d'endroit en fait où je peux vraiment accrocher le truc. Et donc là, alors évidemment la boîte est cassée, mais il faut que je la... Enfin la boîte est démontée, mais il faut que je la répare. Là j'ai pris une vieille boîte. Pour ma fille, j'ai pas de support. J'avais avant une espèce de corbeille dans laquelle je le mettais et je l'ai utilisé pour autre chose dans la maison et du coup, ça m'embête de la sortir, quoi. Donc, elle, c'est pareil. On a des petits sachets en feutrine et j'ai tout rempli. Et je les ai présentés dans la petite boîte. Donc, je suis trop contente parce que ça, c'est fait.
une bonne chose de faite. Ça veut dire que j'ai tout acheté ce qu'il me fallait. J'ai acheté les gourmandises, j'ai tout fait, j'ai tout mis dans les sachets. Et évidemment, tout ne rentre pas dans les sachets, parce que vous voyez bien qu'une paire de chaussettes ne va pas rentrer là-dedans. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, je leur mets des bons, et puis ils doivent chercher sous le sapin, ou voilà, ce genre de choses. Donc j'ai tout préparé, je suis trop contente d'avoir fait ça. Donc ça c'est bon, c'est fait quoi. Ça veut dire que maintenant j'ai plus qu'à finir les projets dans les temps. Donc là l'objectif c'est voilà, finir vraiment les jambières pour cette fin de semaine. Et puis ensuite me pencher vraiment sur les chaussettes de mon fils. Alors les chaussettes de mon fils, elles doivent être là. Je n'ai pas avancé dessus. Bon, est-ce bien nécessaire que je vous les remontre? Je n'ai pas du tout avancé. Là, c'est pareil, j'ai eu un énorme coup de mou, un énorme doute. Et je me suis dit, est-ce que tu les fais vraiment en jacquard? Est-ce qu'il va les porter? Est-ce que, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai longuement réfléchi. Et puis, je me suis dit, bon, quand même, l'idée, c'était quand même de lui faire plaisir en faisant des chaussettes aux couleurs de l'OM. Alors juste les couleurs, est-ce qu'il va tilter que c'est les couleurs? Est-ce que voilà, j'ai déjà fait une rayure là en bas avant d'entamer le jacquard. Bon, j'étais un peu, je savais pas trop. Et bon, j'ai dit allez tant pis, je me lance, je vais faire le jacquard. Donc ce que je fais, c'est que la grille de jacquard que j'ai, donc qui m'a été très gentiment envoyée par Elodie, un knitting journée, encore merci. Je ne pense pas que tu passes par là, mais sinon encore mille merci. Et du coup, la grille par contre est pour 72 mailles. Et moi, j'ai 64 mailles. Donc ce que je vais faire, parce que comme le jacquard ça resserre quand même vachement, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter. Je vais augmenter et je ne vais pas changer de taille d'aiguille. J'espère que ça passera. J'espère que ça passera. Faut que je regarde quand même parce qu'il y a un petit peu de croisage de fil, je crois, sur une partie. Donc bon, faut quand même que je regarde. Faut que je regarde aussi l'agencement des couleurs, mais bon là je pense que j'aurai pas trop de soucis, j'ai déjà bien ça en tête. Mais bon, du coup il va falloir quand même que je m'y penche. Après, je pense vraiment que le moment où je vais commencer le jacquard, en fait, je vais avancer presque sans m'en rendre compte parce que le jacquard, on sait comment c'est assez addictif, on aime bien voir le motif se dessiner et tout ça. Donc ce que je ferai, c'est que j'essaierai de faire au moins une chaussette déjà. Et quand elle sera faite, j'essaierai de l'enfiler, de la passer à mon chéri pour voir ce qu'il en pense, pour voir si vraiment ça passe. Si ça ne passait pas, je déferai le jacquard et je ferai un format peut-être de rayure aux couleurs de l'OM, tant pis. Et puis voilà, je vais faire ça, je pense. Parce que, et donc, comme c'est pour offrir le 24 décembre, ça me laisse un tout petit peu de temps. Par contre, il faut quand même que je monte et que je fasse les mitaines de ma fille. Et alors là, on est sur une autre histoire là. Parce que du coup, pour rappel, je veux les faire avec cet écheveau. J'ai vraiment envie de les faire avec ce bel écheveau. Donc c'est de la Arco Irisian. Sa base Starfire. Alors moi je ne connaissais pas du tout cette base chez Ludivine Arco Irisian. Je commande beaucoup chez Arco Irisian. En fait moi j'ai quelques teinturières chez qui je commande, enfin chez qui je me tourne quand je cherche de la laine. C'est-à-dire que souvent je n'achète pas au coup de cœur en voyant passer. Ah si, ça m'est arrivé, mais je vois passer sur Instagram une couleur, tout ça. Quand même avant je réfléchis. Elle me plaît mais je l'achète pas tout de suite. Et souvent par contre si je me dis tiens je vais me faire un pull, j'aimerais bien avoir un pull de cette couleur, en priorité je vais chercher chez Arcoricia en premier. Je pense que c'est en premier, souvent je vais voir là. Laine de Mout, j'aime beaucoup aussi. Laine de Mout et après teinture lurée, chez qui je vais beaucoup aussi. Je vais regarder, alors j'achète pas toujours, mais j'avais acheté de la laine une fois chez Teinture Lurée et franchement, j'avais défait le projet, relavé, machin, refait, le truc il n'a pas bougé, enfin, la laine elle est super. Donc
donc ça c'est sûr, et normalement j'ai une petite précommande en cours chez Teinture Le Ray, d'ailleurs je vous en reparlerai. Ouais, en général je fais ça, c'est vrai que bon, sinon c'est pas que j'aime pas ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a pléthore de teinturiers et teinturières et que en fait quand je cherche un coloris précis, euh, je cherche et si je trouve dans ces coloris là, voilà. Après il y a aussi le budget qui fait que parfois je me tourne vers de la laine plus industrielle. Bon bref, donc parenthèse fermée. Du coup, donc je vais faire ça, donc je vais bobiner les chevaux aujourd'hui. Et depuis le temps que je vous dis que je vais bobiner cet écheveau, qu'il n'est pas bobiné, est-ce que la semaine prochaine il sera bobiné? C'est la surprise. Et là, en fait, mon problème, et c'est l'échantillon. Parce qu'en fait, j'ai pas mal de modèles de mitaines, moufles, etc. Parce que voilà, j'ai pas mal de modèles et tout ça, c'est en déca. Donc, je peux pas faire avec ça parce que là, j'ai que 50 grammes et j'ai peur de ne pas pouvoir, en doublant la laine, les faire. Même si j'ai pas lu faire un truc très long et que je vois la légendière par exemple qui sont quand même assez conséquentes, bon ben la pelote de 50 grammes elle n'a pas été beaucoup entamée, hein. Donc ça me fait peine parce que je voulais vraiment les faire avec ça et j'ai pas forcément quelque chose pour aller avec et je veux pas trop la mêler à une autre laine, voilà, j'ai vraiment envie de la tricoter. Donc je vais voir ce que je peux faire. Mais je cherche voilà, un modèle de... Alors, pourquoi un modèle? Parce que finalement, je ne veux pas forcément lui faire un motif ou quoi que ce soit. C'est pas trop l'idée. Je vais les faire toutes simples. Par contre, c'est plutôt pour avoir l'idée du nombre de mailles. Parce que pour les chaussettes, en fait, comme je sais qu'elle va grandir, tout ça, les chaussettes que je lui ai tricotées, je les ai fait à ma taille. Bon, je vois qu'elle les porte dans la maison, elle les porte en chaussons, là, ces chaussettes, et bon, elle les met, il n'y a pas de souci. Juste, elle les met pas dans ses chaussures parce que ça fait un petit peu des bourrelets, quoi, parce que c'est un peu grand quand même, malgré tout. Donc, du coup, je les avais fait à sa taille parce que je me suis dit quand elles lui iront à ma taille, parce que quand elle les voudra plus ou autre, ou que elle aura peut-être le pied plus grand que moi et que du coup elle les mettra plus, moi je pourrais les récupérer. J'ai bon espoir qu'elles ne soient pas abîmées. Voilà. Mais les mitaines, c'est un peu plus particulier parce que quand même, elle a le poignet quand même très très fin. Donc, bon, là, pareil. Donc, on va se retrouver sur le même topo, c'est-à-dire le montage. Mais moi, j'avais fait des mitaines pour moi et j'avais monté 56 mailles comme mes chaussettes. Et ça me va bien au niveau du poignet. Donc, peut-être que je vais monter 54. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ouais, ça me tracasse un peu quand même cette histoire parce qu'il va bien falloir que je les commence à un moment donné. Euh, je vais peut-être les tricoter parce que, ah oui, il y a ça aussi. Parce que du coup, c'est pour ça que... Oh mais je suis complètement perdue, c'est vrai que j'ai été fatiguée, mais ça se voit, je crois. Donc il y a le problème que j'ai que des modèles en déca, donc je sais pas trop quel nombre de mailles monter. Je disais j'ai peut-être monté 54 parce que... Sauf qu'en fait, je veux pas les tricoter en 2,5 comme les chaussettes. Donc du coup, il faut que j'en monte moins. Alors là, comme les jambières, par exemple, j'ai fait complètement à l'arrache au niveau de l'échantillon, hein. Donc j'espère que ça va passer. Alors là, du coup, les mitaines, bon, je sais pas. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire parce que je pense que quand la vidéo sera en ligne, je n'aurai pas commencé, donc soyons réalistes. Donc du coup, si vous avez des idées de nombre de mailles que je peux monter pour une petite fille de 11 ans, 10-11 ans, parce qu'elle a 11 ans passé, mais en taille, c'est très fin, hein, donc voilà. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop comment je vais procéder à tout ça, mais on verra. Voilà, alors je vous dis pas, non mais c'est que des interrogations, que des choses très bref, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, tiens, je vais le laisser sorti sur mon col, comme ça, je vais le bobiner aujourd'hui. Allez, ça, au moins ça, je peux faire ça. Bobiner, finir ma jambière et monter l'autre, on sera déjà pas mal. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée très chargée, c'est mercredi, mais évidemment, la journée est chargée.
Il faut que je fasse pas mal de choses ce matin. Enfin, il faut que j'en profite ce matin du coup pour faire ça parce que déjà ils sont pas là, tout ça. Et puis après, il faut que du coup l'après-midi, je serai pas du tout chez moi. Donc voilà. Et demain et vendredi, je bosse. Donc il va bien falloir. Voilà. Vous m'avez compris quoi. Les journées, et oui, les journées sont pas extensibles. Et après le week-end, c'est vrai que les enfants sont là. Alors, autant pour avancer sur les chaussettes de mon fils, il n'y aura pas trop de soucis parce qu'il est rarement à côté de moi quand je tricote. Par contre, ma fille, oui, on regarde des choses ensemble, voilà. Donc du coup, bon, bref. Sinon, je suis trop contente parce que du coup, les calendriers de l'Avent, donc là, sont prêts. Je vais aller les poser. Cette année, j'ai fait une petite folie, entre guillemets. Petite folie. Aïe, je me fais mal. J'ai acheté pour mon homme et pour toute la famille un puzzle de l'Avent. Voilà. Donc, bon, ne sachant pas trop si le concept allait plaire et tout ça, j'ai fait au moins cher, voilà, on verra. C'est un puzzle de 1000 pièces. L'image, alors je suis désolée pour les reflets, ça vous fait vraiment des reflets, c'est terrible. L'image est un peu kitschounette, mais bon, ça sera sympa pour Noël. Voilà. Donc pour le moment, il est caché dans les étagères de mon bureau en espérant que mon homme ne le voit pas. Mais bon, c'est bon, je le sors vendredi, donc on est bon. Donc ça, je suis contente parce qu'il y aura les calendriers, il y aura ça. J'ai acheté à ma fille un roman de l'Avent. J'ai pas réussi à voir le mien. Je sais pas si vous avez vu passer sur Instagram toutes ces stories de Sophie Jomain. Elle a écrit un roman de l'Avent. Et tout le monde se l'arrache. Je suis passée voir hier à la petite librairie à côté de chez moi, mais il n'y en avait pas. Juste au cas où, si j'ai le temps cet après-midi, je passerai à une plus grande librairie en ville près de chez moi, mais je pense pas trouver non plus. Bon, on verra. Tant pis, j'aurai pas mon roman de l'Avent, c'est pas grave. Mais j'en ai acheté un pour ma fille par contre, donc chaque jour on va déballer ouvrir le petit chapitre et puis le lire, ça va être chouette. Et donc je vous le disais, ma fille elle va me faire un calendrier de l'Avent. Alors je sais plus si dans la vidéo précédente je vous avais mis le détail. En fait j'avais racheté un calendrier de l'Avent en destache il y a déjà longtemps, au début du printemps. Donc il était sagement caché dans le placard de ma fille. Et là, elle m'a fait mes petites pochettes. Alors je suis allée dans sa chambre parce que, bon, évidemment, voilà, faire le lit, enfin oui, ranger, tout ça. Et du coup, j'ai vu les pochettes. Alors, elle a tout bien aligné, tout bien comme il faut. Elle a fait avec du scotch et tout. Et alors, elle est rigolote parce qu'en fait, je n'ai pas 24 projets. Je pense que c'est un calendrier de l'Avent dans lequel il devait y avoir des goodies, etc. Ou peut-être un patron, j'en sais rien. Et du coup, il manque des pochettes. Et donc, elle est trop rigolote parce qu'en fait, elle m'a fait... vous voyez, par exemple, si vous avez ce problème-là, vous allez dire, bon, ben, je vais mettre, il manque, je sais pas moi, 5 pochettes, je vais mettre, par exemple, le jour 3, le jour 10, le jour 12, le jour 18, le jour 21, vous voyez, mais non, elle, non. Alors, elle a fait toutes les pochettes avec la laine, voilà, et elle a les dernières pochettes qui sont vides. Alors bon, on dit bon, est-ce que je vais finir le calendrier de l'Avent comme ça? Mais elle m'a dit non, mais je te prépare des surprises. Alors bon, c'est très chouette aussi, ça sera très sympa. Ça va être très rigolo, je pense. Elle s'est appliquée, elle a fait son petit truc et tout. Donc on va installer ça. Normalement, je pense que je les installerai demain. Demain, ouais, demain, je pense que je les installerai pour qu'ils puissent s'ouvrir vendredi matin. Et alors nous, moi je suis très Noël, ma fille du coup aussi, j'ai transmis ça. Par contre, mes deux hommes, c'est des Grinch. J'aime mieux vous dire, ils kiffent pas du tout. Enfin, c'est pas qu'ils kiffent pas, mais en fait, voilà, ils voient pas l'intérêt de la déco, ils voient pas l'intérêt de ces calendriers de l'Avent, voilà. Et, du coup, bon, moi, étant très nounou, moi, voilà, j'installe ma déco, je suis très avant, etc. Donc, j'aime bien quand même que chaque week-end avant Noël, on fasse une activité en rapport avec Noël. Donc, je vous avais parlé d'ailleurs des boîtes solidaires là, de Noël.
Donc ça, je suis repassée à la petite boutique près de chez moi qui fait la collecte. Donc j'ai été voir avec elle le délai, tout ça. J'ai récupéré un premier carton. Et donc je pense que on va s'occuper de ça déjà ce week-end pour en faire déjà un premier. Euh, Ça sera vraiment chouette. J'ai été acheter les produits d'hygiène, mais pas encore les gourmandises. Alors les gourmandises, je sais pas trop comment faire. Je sais pas trop quoi mettre dedans. Donc il faudra que je vois là, comme je vais m'en occuper ce week-end, j'irai peut-être faire une course, voir ce que je peux acheter pour mettre dedans. Et j'ai trié, bon j'ai retrouvé notamment un petit châle, des choses comme ça à moi que en fait je mets pas, qui sont vraiment pas abîmés. Donc voilà, l'idée c'est pas de donner des vieux trucs non plus, hein, on est d'accord. Mais voilà, là je me suis dit, je vais en profiter, je vais offrir ce petit châle. Et puis après, pour l'enfant, je sais, on va faire une boîte femme, une boîte enfant, c'est sûr. Si je peux, j'en ferai une homme, mais j'ai peur de pas pouvoir finir dans les délais. Mais je vais faire au moins une boîte enfant et une boîte femme. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que du coup, ah oui, je voulais vous parler aussi lecture. Parce que, en fait, donc, je suis allée, comme vous le savez, à la foire du livre de Brive. Donc, j'ai acheté voilà, plusieurs romans que je suis en train plus ou moins de lire à la suite. Et là, j'ai laissé de côté et j'ai commencé une comédie de Noël qui est de Sophie Jourdain, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, Les personnages s'éveillent sous les flocons. Je l'avais acheté, je vous donne le bon plan si jamais vous avez une liseuse, au mois de juin, début juillet, je crois. Il y a une opération sur les e-books qui s'appelle l'OP All Stars. Et ça fait déjà 3 ans, moi, que on ne peut pas dire que je participe, mais que je profite de cette offre. Donc, en fait, vous avez des romans d'auteurs assez connus qui sont en promo à 99 centimes sur les liseuses. Donc moi, je fais le plein à ce moment-là. J'ai fait de belles découvertes. J'ai aussi eu de grosses déceptions où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as téléchargé? Voilà. Et notamment, là, cette année, j'avais téléchargé Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jourdain et je ne l'avais pas lu. Je l'avais gardé précieusement dans ma liseuse et je l'ai commencé là. Alors, du coup là, j'ai lu, je viens de lire, donc j'ai lu des choses que j'avais achetées à Brive. Et puis en fait l'année dernière, dans le cadre des vœux laineux, je vous ai aussi parlé des vœux laineux dans une vidéo précédente. Donc cette année, je n'ai pas encore posté de participation. Des fois, je me dis, allez, lance-toi, tout ça. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps d'exaucer des vœux. Donc en fait, non, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est quand même d'exaucer les vœux des autres avant de faire sa liste. On n'est pas là pour commander des choses et puis hop, ça tombe tout cuit. Voilà. C'est pas l'idée des vœux laineux. Et du coup, j'avais reçu, donc moi, dans mes listes que j'avais faites l'année dernière et il y a 2 ans, j'avais demandé des romans parce que j'aime bien lire et tout ça. Et je me disais, moi, je suis pas très attachée à l'objet livre. Donc, en fait, quand j'ai lu un livre, s'il n'est pas dédicacé, sauf si c'est un livre que j'adore, comme celui dont je vais vous parler, enfin, qui m'a vraiment touchée, je le garde. Sinon, en général, je donne dans les boîtes à livres, à la médiathèque, je le passe à quelqu'un, voilà, de ma connaissance. Bref, je fais circuler les livres en général. J'aime bien faire comme ça. Et donc, du coup, l'année dernière, j'avais reçu en cadeau dans les vœux laineux un roman qui s'appelle Dans la forêt de Jean Egland. Et du coup, je ne l'avais pas lu. Alors, je ne l'avais pas lu parce que, en fait, tout simplement, avec le déménagement et tout ça, j'ai reçu les volets à mon ancienne maison. Donc, forcément, j'ai déménagé tout ça. Quand j'ai emménagé dans la nouvelle maison, j'ai sorti les choses des cartons. Mais déjà, c'est resté un moment dans un carton. Tous les livres dans ma chambre sont restés dans des cartons pendant un petit moment. Puis quand je me suis décidée à les sortir, je les ai rangés dans les tiroirs de ma table de nuit ou dans une petite étagère que j'ai. Et en ayant dans l'idée de faire le tri et de me dire peut-être il y en a que je peux enlever quoi.
Et donc, récemment, en rangeant les livres de Brive, je suis retombée sur celui-ci et je me suis dit, mais je ne l'ai pas lu en fait celui-là. Non, ça me dit rien. Je relis la dernière de couve et tout. J'ai dit, tiens, ça me dit rien. Et alors, bon, je me suis dit, tiens, ben, tu vas le lire, quoi. Du coup, autant qu'à faire. Alors, euh, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Et quand même un peu une claque. Voilà. Alors là, j'ai quelques jours de recul maintenant, parce que la première fois que je vous en ai parlé dans la section que j'avais filmée, je venais juste de le commencer, j'étais à la moitié du bouquin, j'ai été subjuguée et tout. Là, j'ai quand même quelques jours de recul, donc bon, c'est un petit peu différent. Mais, donc on est sur donc Jean Egland dans la forêt. C'est un roman qui a été écrit, j'ai revérifié quand même, en 96, ça c'est très important, très très important. Ça a été écrit en 96 et en fait on parle ici de deux jeunes filles, Nell et Eva, qui ont 17 et 18 ans, deux sœurs, qui ont été élevées donc dans la forêt, alors pas à la sauvage et tout ça. En fait elles sont en Californie, dans les forêts de Californie, et leur famille, leurs parents ont une maison dans la forêt avec une immense propriété, une partie de la forêt, du coup, très certainement qui leur appartient. Enfin, on ne sait pas trop parce que c'est pas trop détaillé, mais on comprend que la première maison du voisinage est à 5-6 km de chez elles, quoi. Et donc, du coup, elles sont vraiment au cœur de la forêt. Elles ont été scolarisées à la maison. Elles ont leur mère vit à la maison avec elles, donc leur fait cours et puis travaille dans un atelier de couture, tout ça. Elle fait des petites choses comme ça. C'est une ex-danseuse classique, professionnelle. Et leur père, lui, travaille à la ville. Donc lui, il s'en va tous les matins, il rentre tous les soirs. Voilà. Et du coup, elles sont un peu, alors pas coupées du monde parce qu'elles ont Internet, par exemple. Elles sont quand même au fait de pas mal de choses. On comprend que à 17 et 18 ans, donc très certainement à 16, 17, 15, elles ont commencé à sortir en ville régulièrement et donc à se faire des amis, etc., comme des adolescents somme toute normaux, hein, voilà. Et donc en fait, le roman commence, c'est Nell qui raconte, et le roman commence en fait où elle explique qu'elle écrit dans un carnet que sa sœur lui a offert, et qu'elle ne sait pas trop par où commencer, mais qu'elle vit en fait que la société telle qu'on la connaît s'est effondrée. Donc il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'essence, on ne peut plus aller faire ses courses au supermarché, il n'y a plus d'internet évidemment, plus de téléphone, voilà, donc elles sont coupées du monde pour le coup dans leur maison, voilà. Et donc elle s'apprête à fêter Noël. Et on comprend que c'est arrivé très vite, puisqu'elle parle du Noël de l'année passée, où tout était normal. Voilà. Donc, on comprend que ça s'est fait assez rapidement. Alors moi, ce qui m'a touchée dans ce roman, parce qu'après, du coup, ça démarre là, et ensuite on suit leur quotidien dans ce monde un peu post-apocalyptique, comme on l'imagine parfois dans les séries un peu à la Walking Dead et compagnie. Vous voyez, plus rien, plus aucun réseau, plus de voitures, plus rien, tout ça. On comprend, elles expliquent que ben forcément, plus d'électricité, donc plus d'énergie, plus d'essence, donc plus de médecins, plus de possibilités d'aller à l'hôpital, plus de médicaments, plus d'opérations, plus de choses comme ça. Donc du coup, ben, les gens meurent beaucoup plus facilement. Donc elle parle parfois de virus tels que la grippe, les choses comme ça, mais finalement sans dire qu'il y a une épidémie qui a décimé la population. Mais on comprend que beaucoup de gens sont morts. Donc du coup, elles vont se retrouver très rapidement toutes les deux, seules, et en fait voilà, on va suivre leur épopée un peu dans, pour évoluer et dans cette civilisation et dans cette société qui du coup n'existe plus, quoi, finalement. Et donc moi, ce qui m'a touchée en fait dans ce roman, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. D'habitude, je n'aime pas trop les romans, enfin les romans et les films d'ailleurs,
dans lesquels il y a genre un ou deux personnages. Par exemple, je n'ai pas du tout aimé le film Seul au monde avec Tom Hanks. Le film avec Will Smith, là aussi, où il est tout seul. Non, mais il est tout seul, quoi. Pendant 1 heure et demie ou 2 heures, on ne voit qu'un personnage. Moi, j'aime pas ça. Et du coup, là, je me suis dit, oulala, bon, ben quand même, je vais essayer de le lire parce qu'on me l'avait offert dans les Vœux les Nœuds. J'avais vraiment envie de découvrir ce roman. Donc, j'ai commencé en me disant, bon, on va voir quoi. Et en fait, mais quelle claque. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que c'est tellement réaliste. Parce que quand on regarde une série post-apocalyptique ou qu'on lit des romans de science-fiction un peu post-apocalyptique et tout ça, ça nous paraît loin tout ça. Ça nous paraît être un futur qui, je pense surtout aux romans, souvent c'est un futur lointain en fait. On se dit non, mais quand on en sera là, ça sera vraiment, voilà. Alors que là, et ça a été écrit en 96, et c'est ça qui m'a vraiment choquée, moi, c'est qu'en fait, on peut tellement recouper avec l'actualité que ça fait vraiment peur, ça fait réfléchir, et surtout, en fait, ça paraît tellement réaliste et ça paraît de se dire ça peut arriver, quoi. C'est quelque chose. Finalement, c'est de se dire, par exemple, elle parle du fait que l'électricité a été coupée, mais pas d'un coup. C'est pas dit un jour, hop, il n'y a plus d'électricité, c'est fini. Non, en fait, on leur a expliqué que ben, on allait couper l'électricité parce qu'on ne pouvait plus produire l'énergie de la même façon et que donc on allait couper l'électricité régulièrement, 1 heure par jour, puis 2 heures par jour, puis 2 jours entiers. Puis finalement, elle est de moins en moins revenue jusqu'à ne plus en avoir du tout. Donc ça, c'est des choses en fait qui parlent en ce moment. Elle explique aussi que donc il y avait des guerres qui se déclenchaient dans le monde, mais que finalement ça leur paraissait loin de chez elles, qu'elles n'étaient pas touchées. Évidemment, elles étaient touchées dans le sens comme nous on l'est avec ce qui se passe en ce moment, mais elles ne s'étaient pas touchées proches de chez elles, donc ça leur paraissait un peu lointain tout ça. Donc voilà, et tous ces facteurs en fait ont conduit à la situation dans laquelle elles se trouvent. Et moi, ça m'a vachement parlé. Je me suis dit, ça correspond vraiment à l'actualité, à ce qui se passe en ce moment. Donc ça déjà, ça m'a beaucoup touchée. Et c'est quelque chose de réaliste dans le sens où ben, finalement, elles expliquent comment elles s'en sortent, comment elles se débrouillent. Et c'est très réaliste finalement, où on se dit... ouais, oh, bon, ben, qu'est-ce qu'on ferait enfin, je sais pas, moi, ça m'a vachement parlé. Donc ça, c'est déjà un aspect du roman qui m'a plu et qui m'a tenu, en fait, quelque part en haleine dans ce roman. Mais après, il n'y a pas... ce qui est beau, en fait, dans cette histoire, c'est la résilience, le, c'est un roman d'apprentissage en quelque sorte. Ce sont des adolescentes et elles grandissent finalement. Elles apprennent à devenir adultes dans un monde qui n'est pas du tout celui qu'elles ont connu précédemment. Et ça, oui, un beau message finalement dans ce livre, un beau message d'espoir. La beauté de certains passages, la poésie de l'auteur aussi, parce que c'est raconté vraiment très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Les citations, franchement, j'aurais pu en noter dans Babelio des centaines, je pense, parce que il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont parlé. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, je vous le conseille. C'est Jean Egland dans la forêt. En plus, je trouve cette édition très, très chouette, avec une belle couverture. Là, j'aime beaucoup. Donc, je suis contente. Et celui-là, par exemple, ça fait partie des romans que je pense que je vais garder pour, faire lire à mes enfants si je peux plus tard, ou en tout cas moi peut-être le relire avec plaisir. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce roman. Donc alors, merci à la personne qui me l'a envoyé l'année dernière dans le cadre des Vœux les Nœuds. Je ne sais pas qui c'est parce que Virginie dans toute sa splendeur, l'année dernière je déménageais donc au moment des Vœux les Nœuds.
Enfin, je déménageais en fin janvier. Donc, du coup, en décembre, inutile de vous dire que j'étais déjà à fond dans les cartons. Et quand j'ai reçu les vœux, je me suis dit, tu ne vas pas avoir le temps de remercier correctement les personnes, etc. Donc, j'avais fait une liste de ce que j'avais reçu, des pseudos Instagram et tout ça. Sauf que j'ai perdu la liste. Et quand j'ai emménagé, j'ai pas retrouvé la liste. Donc je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, c'était un papier, ça a dû se perdre dans le déménagement. Donc je ne sais pas du tout qui me l'a envoyé. Alors un immense merci à toi si tu passes par là. N'hésite pas à te manifester. Parce que vraiment, 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 merci. C'était une très très belle découverte. Je suis ravie de ce roman. J'en ai lu d'autres hein, dans l'année. Je ne vais pas faire un retour. Des gens que j'ai découvert aussi à travers les Veléneux. Notamment le livre, le, je ne sais plus comment il s'appelle, le cercle des tricoteuses. Quelque chose comme ça. Le club des tricoteuses. Quelque chose. Je vous retrouve. Je vous mettrai les références si je le retrouve. Que j'avais reçu aussi dans les Veléneux, que j'ai lu très rapidement, lui par contre, et que j'ai beaucoup aimé aussi. Un très très beau roman et qui parlera aux tricoteuses. Si vous l'avez pas lu, allez-y, parce que franchement, c'est tricoteuses et tricoteurs d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de tricoteurs dans le roman. Mais c'est vraiment chouette, ouais. Donc ça, je voulais vous parler de ça, et je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, alors, je sais, oui, je ne vous ai pas montré le gnome de mon fils que j'ai terminé. En fait, je lui ai cousu ses petits bras et je n'ai pas fait de ballon parce que je n'y suis pas arrivée. Donc, bon, mais à voir, à la limite, plus tard, si j'arrive à faire quelque chose. Mais là, je ne suis pas arrivée à faire ça. Donc, bon, mais tant pis, hein, c'est comme ça, on va pas. Voilà. Donc j'ai fait son petit gnome et du coup il est prêt à être offert. Euh, donc oui c'est ça, c'est parce qu'en fait je crois que j'avais pas autre chose à... Non parce qu'après c'est les chaussettes en cours et les jambières donc finalement voilà. Je pense que j'ai fait mes petites pochettes hier, j'étais ravie, je me suis dit ouais je suis lancée là, je me suis dit je pense que ça leur plaira. J'ai fait original dans les gourmandises. Donc c'est pas forcément du chocolat, mais j'ai eu envie voilà, de faire un petit peu dans l'originalité. J'ai trouvé des petites choses rigolotes à leur glisser dedans. Il y a deux pochettes. Bon, ma fille était là quand je lui ai acheté les choses, donc elle sait ce qu'elle va avoir, mais bon, elle sait pas quel jour et tout ça. Donc voilà, déjà ça va, elle va garder la surprise. Et puis, ouais, franchement, ça m'a boosté. J'ai vraiment trop hâte. Là, on est mercredi 29. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte d'être à vendredi pour commencer à ouvrir ces calendriers. Et là, c'est vraiment, on va plonger dedans tous les matins. Je vais installer sur la table de la salle à manger. Alors, je sais pas encore comment je vais faire parce que du coup, il y a le puzzle de l'avant. Il va falloir une certaine place quand même pour le puzzle de l'avant. Donc je ne sais pas encore comment je vais vraiment installer les calendriers cette année. Mais bon, on va voir pour installer tout ça. Si je peux, je vous mettrai quelques petites images. Je vous mets également une séquence que j'ai tournée hier soir parce que c'était le chaos dans l'atelier, mais le chaos le plus total. Ouah, quand je suis rentrée dans cet atelier, parce qu'en fait j'avais tout déposé à l'arrache, et hier j'ai eu une journée, je suis partie à 7h45 de chez moi et je suis rentrée le soir à 18h30 et je n'étais pas rentrée entre temps. Donc du coup j'avais tout bazardé dans l'atelier, j'avais fermé la porte et bon je m'étais dit je m'en occuperai ce soir. Et donc hier soir, bon ben j'ai dit il faut que je m'y mette, hein, voilà, donc après le dîner, je suis rentrée dans cet atelier, j'ai dit non faut que je filme, c'est obligé. Oh, ouah, le carnage. J'ai réussi à ranger un petit peu. Je vous ferai peut-être une image là de comment c'est rangé parce que finalement c'est pas mal, hein. Franchement, je suis assez fière de moi. Mais ouais, j'avais un bazar pas possible. On a des petits projets DIY à faire avec ma fille aussi parce qu'on veut offrir des cadeaux de Noël faits main, certains cette année. Ah, et ça me fait penser, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ouah, c'est complètement brouillon. Ça sera pas dans le calendrier de l'Avent, mais ma fille, elle veut que je lui tricote
Je crois que ça s'appelle un Pupus Crunchy, Pupus Crunchy. Et donc je vous mettrai la photo. Et donc il faut que j'achète le patron et que je lui fasse ça. Alors elle l'aura pas pour le calendrier de l'Avent, elle l'aura peut-être même pas pour le jour de Noël, mais peut-être que je vais le lui faire après pendant les vacances de Noël. Je me dis ça doit être un petit projet, ça va peut-être pas quand même prendre des lustres à faire. J'espère que c'est pas trop compliqué à comprendre. Parce que voilà, donc je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, ça fait un joli petite idée de cadeau avec des restes. Et bon, je me dis, ça peut peut-être être des idées pas mal au final, mais j'aurai jamais le temps de tricoter des choses pour offrir à Noël. Donc on va faire des petits cadeaux DIY avec, j'ai acheté de la peinture en bombe dorée et on va faire des bocaux qu'on va bomber. Enfin, on va faire des petites choses un peu sympas, je pense. Donc, on va déjà essayer de faire ça. Ce sera déjà pas mal. Donc, un pour ma maman et un pour ma belle-mère. Donc, c'est ma fille qui va les faire avec moi. Et on va voir si on arrive à trouver une idée pour mon papa d'une petite chose faite main, quoi. Voilà. Bon, mais je m'égare, hein, du coup finalement ça ne sera pas si court que ça cet épisode, surtout que je dois vous mettre une autre petite séquence après, et si je peux, je vous mettrai des images des calendriers de l'Avent installés, mais je sais pas parce que comme je vais peut-être les installer que demain, il faut que je vois si aujourd'hui je commence ou pas. Bon, allez, j'arrête de blablater parce que c'est n'importe quoi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine, une bonne journée. Voilà, profitez bien. Préparez bien Noël si vous êtes comme moi à fond dans l'ambiance. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Et coucou, alors je vous retrouve, on est avant l'enregistrement de la vidéo, mais je vous montre le chaos de l'atelier, c'est n'importe quoi. Et donc là, je suis en train de préparer les calendriers de l'Avent des enfants. Donc il y en aura, bon j'ai pas, je manque en fait d'une corbeille ou d'une pochette pour les mettre. Mais bon, donc celui-là, c'est celui de mon fils ici. Et celui-là, ici, c'est celui pour ma fille. Donc vous voyez qu'il y a des pochettes là qui ne sont pas remplies. Là, c'est ma liste avec ce que je leur mets. En fait. Donc je m'attaque ce soir à la confection pour essayer de terminer au maximum les pochettes que je peux terminer. Et puis, mais on va voir du coup où on en est. Pour rappel, nous sommes le mardi 28 novembre. Donc c'est cool, il reste que 2 jours. Super. Bon allez, je m'y mets.